La prophétie Azor Ahai est un élément crucial de l'histoire, et il est important de comprendre de quoi il s'agit et comment elle est liée aux personnages principaux. Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. La série fantastique de HBO est basée sur la prolifique série de livres Song of Ice and Fire de George W. Martin, qui, pendant les premières histoires, a fourni un contexte supplémentaire sur la direction que pourrait prendre l'histoire de l'adaptation télévisée. Cependant, après que la série ait rattrapé les livres, les dernières saisons ont divergé avec leur propre histoire et résolution d'intrigue, y compris une suppression presque complète du composant prophétique d'Azor Ahai. Game of Thrones mentionne la prophétie d'Azor Ahai et du prince qui fut promis à plusieurs reprises, mais elle n'est pas aussi répandue que dans les romans. Mélisandre mentionne la prophétie à plusieurs reprises et elle la relie à Jon Snow, Daenerys Targaryen et Stannis Baratheon. Pourtant, la série ne s'arrête pas vraiment à fournir un contexte comme le font les romans, et il ne serait pas difficile pour un téléspectateur d'avoir complètement manqué cet élément. Il y a quelques éléments à connaître sur la prophétie avant de pouvoir vraiment se plonger dans les théories. Dans la série de livres, A Clash of Kings est en réalité le roman dans lequel les éléments prophétiques de A Song of Ice and Fire commencent à prendre forme. Dans le premier chapitre, POV de Davos, les lecteurs découvrent le premier récit du conte original d'Azor Ahai, sur un ancien héros qui voulait forger une épée magique appelée Illumination afin de conjurer les ténèbres. Pour créer cette arme, Azor Ahai a dû subir un processus violent. Azor Ahai a tempéré la première variante de Illumination dans l'eau et l'épée s'est brisée. Il a utilisé la seconde pour tuer un lion, faisant briser l'acier. C'est à la troisième tentative, lorsqu'il enfonça la lame dans le cœur de sa femme, qu'il parvint à créer l'épée rouge des héros. Il s'agit d'une histoire horrible qui est devenue légende dans le monde de Song of Ice and Fire. Les prêtres rouges de Roll, le seigneur de la lumière, poussent l'idée qu'Azor Ahai renaîtra un jour, brandissant l'apporteur de lumière après un long été pour défendre les innocents contre la longue nuit. La survie de Westeros dépend du succès de ce héros. Les expressions Azor Ahai et Prince qui fut promis sont utilisées de manière interchangeable dans A Song of Ice and Fire, et elles sont essentiellement la même chose. S'il y a une différence, c'est qu'Azor Ahai fait référence au personnage légendaire, tandis que le Prince qui fut promis fait référence à la version renaissante attendue. Dans cet esprit, certains éléments associés au Prince qui fut promis sont issus de millénaires d'expansion de cette notion prophétique. Des critères vagues sont mentionnés concernant le Prince qui fut promis, comme né au milieu du sel et de la fumée, sous une étoile sanglante. Réveillera les dragons de la pierre, tireront des flammes une épée nommée Illumination qu'ils utiliseront pour combattre les ténèbres. Il y a quelques aspects plus importants concernant le prince qui fut promis. La prophétie est traduite du valérien, où le mot pour prince n'a pas de genre, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'un homme ou d'une femme. La phrase « le dragon à trois têtes » est également mentionnée dans le chapitre Daenerys de A Clash of Kings, dans la maison des immortels, ce qui a amené de nombreux lecteurs à croire qu'il pourrait y avoir 3 héros prophétiques pour chevaucher les 3 dragons de Daenerys. La popularité de Game of Thrones a fait que les livres de George W. Martin sont devenus largement perçus comme de la fantaisie sans magie. Bien qu'ils puissent l'être, du moins par rapport à l'œuvre d'un auteur comme Brandon Sanderson, la magie reste un élément crucial dans l'histoire. Quoi qu'il en soit, la série HBO a perpétué cette conception en limitant les éléments fantastiques du monde de Martin avec la dilution du rôle de la prophétie dans l'histoire. Les livres contiennent la prophétie d'Azor Ahai, la prophétie Valonqar et les rêves de plusieurs personnages à disséquer, tandis que la série a supprimé tout cela. Game of Thrones n'a pas confirmé qui était Azor Ahai, laissant le téléspectateur spéculer sur la question. Des arguments pourraient être avancés en faveur de Jon, Daenerys ou même Daria, qui a tué le roi de la nuit, mais aucun d'entre eux ne correspond clairement à cette notion. On ne sait pas clairement s'il s'agissait d'une décision thématique ou simplement d'une tentative maladroite de renverser les attentes. Mais la série télévisée n'a rien proposé de concret pour suggérer qu'un personnage est Azor Ahai ou le prince qui fut promis. Il est difficile de dire exactement qui sera Azor Ahai dans les livres de George W. Martin, jusqu'à ce que The Wind of Winter et A Dream of Spring puissent être lus. Il existe plusieurs candidats appropriés comme Jon Snow et Daenerys Targaryen, et pratiquement tous les autres personnages de l'histoire entière peuvent être attachés à la prophétie avec une théorie plus ou moins convaincante. Ce ne sont que des spéculations, mais quelque chose avec lequel Game of Thrones aurait pu être sur la bonne voie est l'idée que la prophétie n'est pas destinée à être résolue, mais représente plutôt un élément narratif et thématique en soi. Alors que le phénomène culturel Game of Thrones a vu les fans affluer sur internet avec des théories et des résolutions avancées qui ont apporté des solutions concrètes à des questions telles que les prophéties, il est essentiel de se rappeler que l'histoire de Martin
Martin est tout sauf concrète. Contrairement au fantasme de Tolkien où le bien triomphe du mal, la prophétie dans Song of Ice and Fire présente davantage de similitudes avec Dune de Frank Herbert, où les prophéties mènent à la violence et à la destruction. Il n'y a peut-être pas de véritable Azor Ahai, mais plutôt un chemin sanglant créé par des gens comme Mélisandre qui perpétue la prophétie du pouvoir. L'histoire originale d'Azor Ahai parle après tout d'un homme qui assassine sa femme. George W. R. Martin pourrait très bien faire de Jon, Daenerys, une combinaison des deux ou de tout autre personnage de son monde Azor Ahai, et il existe des façons pour chaque réponse de fournir une belle fin. Cela signifierait que l'un des héros bien-aimés de Game of Thrones se présenterait comme le champion de Westeros contre la longue nuit, élevant la lumière au mépris des ténèbres. C'est une idée captivante, il y a certainement des tons et romantismes dans A Song of Ice and Fire, mais en ce qui concerne la prophétie, ce n'est peut-être pas l'histoire que Martin essaie de raconter. Toutefois, les livres de George W. R. Martin ajoutent plus de crédibilité au fait que Jon soit le prince qui fut promis. Nous savons que Benioff et Weiss ont eu de longues discussions avec Martin sur la fin de ses romans pour tenter d'imiter une conclusion similaire. Bien que les showrunners aient commis de nombreux faux pas narratifs avant la fin, nous pouvons supposer que les grandes lignes du final de la saison 8 restent les mêmes. Jon développera probablement une relation avec Daenerys et finira par la tuer, accomplissant ainsi la prophétie. L'héritage de Jon fait également de lui un candidat idéal pour Azor Ahai. Les Targaryens sont devenus le centre d'intérêt du fandom, en particulier avec des émissions comme House of the Dragon et la série dérivée sur la conquête en développement. Il existe une idée fausse courante selon laquelle les Targaryens représentent le feu et les autres représentent la glace, constituant les deux parties du champ de glace et de feu. Mais la vérité est un peu plus compliquée. Les Stark sont une maison tout aussi importante dans l'histoire globale. Les Stark ont construit le mur et ont transmis le savoir des autres à travers leur lignée, tout comme les Targaryens avec leur vision prophétique. Le point culminant des deux maisons apporte une solution à la longue nuit, Jon. Et ce point culminant étant à moitié Stark et à moitié Targaryen, il porte le sang à la fois des premiers hommes et des Valériens, ce qui fait de lui le candidat idéal pour mener la guerre contre les marcheurs blancs. On ne sait pas avec certitude si les showrunners avaient l'intention que cette prophétie se réalise dans l'arc de Jon, mais cela ne justifie pas les nombreuses autres erreurs commises dans la série. Les événements se dérouleront sans aucun doute différemment dans les livres et The Wind of Winter est au même point qu'il ne l'était lors de la diffusion de Game of Thrones. Pas fini. Néanmoins, HBO a récemment commencé à travailler sur un nouveau spin-off sur Aegon le Conquérant, dans lequel nous pourrions apprendre davantage sur son ancienne prophétie et sur l'histoire d'Azor Ahai. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimerais en savoir plus sur Azor Ahai dans la conquête? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.